Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Rome Urbex. On est ensemble encore aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Une maison un peu isolée de tout. On n'a pas fait de repérage au préalable, donc là on va y aller vraiment à l'aveugle, en essayant de vous proposer de belles images pour la maison du gardien de prison. Voilà, une maison au bord de route, avec un temps, je vous cache pas, assez humide. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Vivien qui est pas très loin de moi. Donc ce que je propose, c'est que nous partons directement à l'aventure, vous et moi. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de commenter bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça nous donne de la force et ça nous donne beaucoup de plaisir également. On se retrouve immédiatement pour explorer cette maison, la maison du gardien de prison. Let's go! C'est parti, nous voici arrivés dans une espèce d'atelier ou de réserve. Alors, je vous dis réserve, pourquoi? Parce qu'il y a des bocaux ici. Tac. Donc là, l'année que j'ai, c'est 2009. Je sais pas si vous arrivez bien à voir sur l'écran. 2009 ici. J'ai pas plus de dates que ça sur l'année d'abandon de la maison, malheureusement. Comme je vous ai dit à l'intro tout à l'heure, c'est vraiment... on y va à l'aveugle, hein. On n'a pas fait de repérage au préalable, on est rentré, on s'est abrité parce que bon, ça pleut dehors. Donc on va explorer ça ensemble et on va découvrir ensemble, c'est ça le plus important. Là j'ai 2008-2009, donc bon, ça a été fabriqué, ça a été mis en conserve en 2009. Alors je vous cache pas que je me trouve dans une pièce où il doit y avoir des bestioles et une odeur, je vous promets une odeur. J'étais pas bien quand on est arrivé avec Vivien. J'étais pas très bien. Et là, bon, ça va mieux parce que mon nez s'est habitué à l'odeur. On peut voir pas mal de petites choses, encore des bocaux, plein de bocaux. Donc c'était vraiment, je pense, un atelier pour stocker la nourriture et puis c'est tout. Là, il y a un congélateur. Je ne peux pas ouvrir. Oh, ça pue. Ça pue vraiment. C'est vraiment pas très agréable. Là, ça sent encore plus fort que là où j'étais juste avant. Et j'ai l'odorat vraiment sensible. Je peux vous garantir que c'est pas ouf pour le nez. Une vieille gazinière, celle-là, elle est belle aussi, celle-là. Elle est très belle aussi, celle-là. Pareil, une cuisine d'été peut-être, je dirais. Une cuisine d'été, probablement. Hop là, pardon. C'est ça, c'est une cuisine d'été. Donc là, il y a les toilettes, là. Je vais pas trop vous montrer parce que ça sent pas très bon. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Eh bon, encore des bocaux, alors là 97. Prune eau de vie. Celle-là, à mon avis, vous la buvez, vous promets, la grippe, le Covid, tout ça, il n'y en a plus. Ça, c'est clair que c'est indéniable. Donc là, c'est vide. Donc là, c'est pas la partie la plus jolie. On y arrive. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, ça vous donne sûrement les températures. Ça arrive, c'est 12 degrés dehors, et là on peut voir qu'effectivement, c'est un peu en dessous du 12. Là, il semblerait qu'on arrive dans la cuisine. La vraie cuisine. Un peu en foutoir, hein. C'est une maison qui est peu connue, je dirais, parce qu'elle n'a pas trop tourné sur internet. Très belle porte là, j'aime bien ces portes là. Super sympa. Check-up, fermez eau. Fermez lunettes toilette, fermez gaz, vérifiez toilette. Le frigo est vide. Regardez-moi cette petite fenêtre avec les vitres cassées.
qui donne sur l'extérieur. Donc je vous dis, on est assez calme, assez serein là, pour cette exploration parce que il y a pas ou très peu d'habitations à côté. On a juste marché le long de la route pour pouvoir nous rendre dans cette petite demeure. On va continuer. Une très très grande pièce. Magnifique pièce. Très très grande pièce, magnifique là. Le petit bar là. Il est magnifique. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la grandeur, mais c'est une pièce vraiment grande. J'entends du bruit en haut, mais c'est Vivien qui est en haut. Et là, on peut apercevoir, caché derrière la petite porte. Attendez, on va peut-être, regardez, on va faire un petit truc sympa quand même. Hop, regardez. Ça, ce sont des, je crois que c'était des vrais parce que ça m'a piqué. Il y a peut-être du houx dedans qui m'a l'air vrai. On va faire un petit truc super sympa. On va cacher ça là. Voilà, c'est déjà mieux là. C'est déjà plus joli. Hop, là je vais ouvrir ça devant vous. Voilà. Voilà. Ok. La note. Oh, le mi. Oh, le la. Ouais, bon, il est encore accordé. Bon, ça fait quelques années que j'ai pas fait de piano. Hein. Enfin, en fait, j'en ai jamais fait, je crois. Ouais, très très beau piano. Très très beau piano, encore dans un état, j'ai envie de vous dire, parfait. Un petit coup de poussière dessus pour enlever tout ça. Et je vous jure, c'est au top. Regardez-moi ça. La petite fleur au-dessus. C'est quand même plus agréable que de voir la visserie. Très très beau piano. Bah, je pense qu'on commence fort là, avec un beau petit piano. Pour recevoir un beau petit bar. Donc là, j'imagine très bien à l'époque. Se retrouver avec les copains. Au bar. La musique. Les années 80. Je vous fais une vue d'ensemble. Donc on voit que les chaises ont été mises sur la table. Alors, est-ce que c'est un départ précipité? Est-ce que c'est malheureusement un décès qui est arrivé subitement? Ça on ne saura jamais. Nous ne sommes pas non plus des enquêteurs hors pair. On peut juste un peu s'imaginer ce qui a pu se passer. Quand on voit des maisons comme ça, avec encore tout le mobilier à l'intérieur, on peut se poser des questions. Mais de là à enquêter et d'être sûr à 100%, c'est pour ça que je ne m'avance jamais dans mes dires, parce que j'aime pas inventer des choses. Soit je connais et je vous raconte, ou alors je ne connais pas et je ne dis rien. Je peux peut-être m'avancer pour imaginer un peu ce qui s'est passé, mais voilà, sans l'affirmer à 100%. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Instruction pour l'emploi. Nouvelle machine à coudre. Ah, donc il y avait une machine à coudre. Ça m'intéresse fortement, et vous le savez. J'adore les machines à coudre. Il vaut mieux ce qu'il y avait les anciennes scies. Il devait y avoir. Là, il y avait un bibelot. Je sais pas si vous avez la référence. La petite cheminée. Enfin, le poêle. Comme dans un bel état, la cheminée. Alors, c'est très très calme. Donc là, on a. Je sais pas trop si je dois vous montrer. Je sais pas trop. J'en sais rien du tout. Là, il y a la maison. Vue d'ensemble. Vue aérienne, pardon. De la maison, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la maison. Je vous la mets là, mais je sais pas, on verra en post-production si nous floutons ou pas. Voilà, après, est-ce que ça va être repérable sur map? J'en sais rien. L'objectif, c'est pas non plus de dévoiler le spot, et vous le savez, vaut mieux être prudent. Hop. Et là, regardez, on peut avoir une armoire complète. Avec vraiment toutes les verres, c'est assez dingue franchement de s'imaginer un seul instant que il y ait personne pour récupérer tout ça, quoi. C'est fou, quoi. C'est assez dingue. Ah, j'ai la machine à coudre, elle est à côté de moi, la machine à coudre. C'est assez dingue quand même. Franchement, c'est tout, parce que je vous promets qu'il y a tout à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette horreur? What the fuck? Encore tout dedans, quoi. Puis c'est propre, enfin.
Là, vous récupérez la maison, enfin, vous l'achetez, vous remettez tout en ordre, vous ménage et basta, quoi. Ça, c'est assez dingue, quoi. Donc là, j'ai vu tout à l'heure l'instruction pour une machine à coudre. Donc, si je vous dis pas de bêtises, j'espère qu'elle est là. Alors, attendez. Je vais éviter. Ah oui, d'accord. Ok. Continue, les messieurs. Oh, Vivien, s'il te plaît, doucement. Hop là. C'est moi. Chut. S'il te plaît. Ah, regardez-moi ça. Regardez, je l'ai trouvée. Elle est là. Elle est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. T'as trouvé quoi? Une machine à coudre. En fait, j'ai trouvé un bouquin d'instructions de machine à coudre. Et là, elle est magnifique avec le lion là. Oh là là, elle est magnifique. Oh, j'adore. C'est magnifique. J'adore. Je vais mettre ça ici. Alors bien sûr, je pose ça là et je la remettrai avant qu'on parte. Qu'elle continue à être protégée par le temps. Hop là. Voilà, elle est là. Elle est là. Elle est magnifique, franchement. J'en ai vu pas mal depuis que je fais de l'urbex, mais celle-ci, elle est vraiment sympathique à regarder. Bon, là, on a fait le tour de cette pièce-là. Encore une fois, je vous remets une vue d'ensemble. Allez, on continue. On va se rendre à l'étage. On va voir ce qui se cache là-haut. C'est marrant, ça ressemble à un chalet. C'est drôle. J'aime beaucoup l'intérieur en bois comme ça. On voit que ça commence déjà un peu à... Malheureusement, les infiltrations d'eau commencent à arriver. Je crois que Vivien est passé par là. Je vous spoil pas trop, mais je crois qu'il est passé par là et j'ai l'impression de voir des choses vintage. Allez, oh là là. Pas rassurant du tout ça. Allez, là il y a des papiers au mur. Ah, c'est quoi ça? On a des papiers. 28 mars 1882. Il y a un peu trop de lumière, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est assez sombre. C'est assez sombre. Salutations. Je vais essayer de... Salut Vivien. Alors heureux? Bah, c'est pas mal, hein? J'aime bien l'ambiance. Ouais, moi aussi. C'est assez glauque. De ouf. C'est glauque, ouais, c'est clair, tu as raison. Encore une vieille... une archive de secteur d'hommes du royaume. Allez, j'arrête de vous faire languir. On va se diriger tout doucement sur la droite pendant que Vivien explore la gauche. Là, c'est ouvert. Oh, il y a courant d'air, là. Oh, la flip. T'as fait, là, Vivien? Putain. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Un courant d'air quand j'ai ouvert la porte. Ouais, bah, c'est très sympa. Très joli. Ça fait flipper, mais c'est joli. Regardez-moi ça, le bureau, là. Avec des photos de famille accrochées sur le mur avec des portraits de chiens. Et là, je crois que nous avons le propriétaire qui est juste là, au plein milieu de l'écran. Je vais pas trop vous montrer, mais juste un plan large comme ça suffira, mais juste pour vous dire que voilà. Je suppose que c'est le propriétaire des lieux qui habitait ces lieux. Et là-bas, on peut voir des jolies petites choses. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait des trucs orientales. Tout là-haut, regardez. Alors, je peux pas l'atteindre parce que c'est vraiment haut. Là, je m'efforce de vous montrer ce qu'il peut y avoir là-haut. Ça m'a l'air vraiment sympa. Si vous avez vu, si vous avez des connaisseurs, n'hésitez pas à me dire ce que ça peut être, mais je n'arrive pas du tout à voir ce que c'est. Donc là, nous avons une facture. Donc, c'est bien un monsieur qui habite là, ok, d'accord. Nanana, donc 2016, voilà, 2016, ok. C'est très très... Ah, des collections de pierres. Regardez, pour ceux qui nous suivent, ou ceux qui viennent
seulement de nous découvrir et de s'abonner à nous, c'est important, n'hésitez surtout pas. Ça fait vraiment du plaisir pour nous et ça nous aide beaucoup pour la suite. C'est gratuit, ça vous coûte rien, pas d'abonnement, rien. Mais pour le référencement, tout ça, pour nous c'est top et ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous encourage encore à explorer d'autres lieux encore plus inédits que les autres, donc n'hésitez pas. Foncez dessus sur la petite cloche aussi, n'hésitez pas. Et là vous avez donc, je reprends, pardon, excusez-moi, des petites pierres. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ça, le manoir chinois, je crois. Allez voir, juste par là-bas sur l'écran, quelque part par là. Foncez. Le manoir chinois, très belle exploration réalisée à l'époque avec Romain. Et ça me rappelle étrangement cette exploration. Allez, passons. Passons. Allons voir le bureau de monsieur. Hop. Ouais, donc il y a des photos de... Il y a encore des photos, il y a encore pas de petites photos, alors c'est touchant parce qu'il y a des photos d'enfants. Je suis assez sensible sur ça, donc... Mais bon, après c'est la vie, c'est comme ça, on va pas non plus pleurer, mais c'est vrai qu'on peut apercevoir des photos qui seront très probablement floutées, bien évidemment. Voilà, donc une petite pièce, une chambre qui fait la moitié également avec le coin bureau. Donc possiblement vraiment une chambre d'amis et avec également un bureau. Donc assez sympa aussi, hein, pas bon, un peu retourné, mais bon voilà, j'ai fait pire. J'ai fait pire que ça, donc ça me choque pas trop. Je vais refermer la porte, tout doucement. Hop, je vais reculer comme ça, tac, bien avancer. Ok. Oula, pas de cardiaque. On peut encore apercevoir le couloir. Oh, mon Dieu, c'est flippant. Mais c'est pour ça qu'on fait de l'urbex aussi. Allez, et là on peut apercevoir là-bas Vivien. Il est là-bas. Il est là-bas, mon titi. Allez. Là, une chambre qui prend malheureusement l'humidité. Ouais, d'accord, parce que le toit est juste là. Ok, ouais. Il faut faire attention. Quand vous avez de la moquette, faites attention où vous marchez. Oh, ça, c'est une chambre de famille d'enfants, mon Dieu. Alors, après, on s'imagine le pire, mais ça se trouve. Ouais. Enfin, je m'imagine le pire, mais ça se trouve, il n'y a rien eu du tout. Ils sont partis vivre ailleurs. Ils ont tout quitté précipitamment, et puis voilà. Hein. Je vous cache pas que c'est assez pesant quand même, l'ambiance. Je vous cache pas. Il y a encore des pierres. Encore des pierres avec une belle petite tête qui fait bien flipper. Là, on peut voir aussi une belle petite poupée en porcelaine. Stylé comme ça. Et dis donc madame, alors, on n'a pas bu que de l'eau. N'importe quoi, je rigole. Je rigole à mes idioties, c'est n'importe quoi. Tac. Le lit par contre est joli aussi, j'avais pas vu, mais il est vraiment stylé par contre le lit. Vraiment sympa. Il y a encore des décorations de Noël hein, qui sont un peu par-ci par-là, et j'ai cru voir aussi ouais, voilà, une tenue du Papa Noël. Ça me rappelle aussi qu'on a effectué une vidéo de Noël, hein, je crois. Allez checker ça, elle doit être aussi encore par là, ou par là, allez checker ça. Avec Nico. Tac. Voilà. Alors j'ai très envie, je vous le cache pas, de me rendre là-bas. Alors je vous cache pas que c'est assez sportif avec le matos sur l'épaule. Allez, c'est pour vous, c'est pour la famille, c'est pour mon honneur aussi. Alors c'était un petit grenier, en fait je pensais que c'était un très grand grenier, mais non. On peut apercevoir les toutes petites télés alors ça ressemble à des petites caméras de surveillance de l'époque, vous savez, dans les années très loin. Ouais, il y a un peu de fouillé partout, mais à mon avis, dans ces trucs-là, il y a des petits trésors. Franchement, ça m'étonnerait pas, regardez-moi ça. Vous voyez rien, je crois, parce que je vois rien du tout. Ouais, il y avait un nid de frelons là-bas, regardez. Regardez là-bas, vous le voyez là ou pas? Voilà. Ah, le petit nid de frelons, je crois qu'il est depuis mort. Heureusement, parce que sinon je serais pas là. Bon, je vais redescendre déjà. Et on descend. C'est très compliqué d'accès, je vous cache pas. Au moins, on aurait été voir. On n'est pas déçu. Compliqué, hein? De quoi? De grimper. Ah ouais, mais j'ai pas essayé, tu vois. Bah, juste, en fait, il n'y a pas grand chose, quoi, mais c'est flippant, quoi. Ouais. C'est flippant. Bon. Tiens, j'ai peut-être un truc à te faire voir. Allez. Donc là, je vais accompagner Vivien, parce qu'il veut me montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors je spoil pas, je vais directement là où Vivien m'emmène.
passerait bien évidemment une petite salle de bain là-bas, je crois. Ah, 9 mm, je crois. 9 mm, ouais, d'accord. Donc sûrement pour son arme de service. Je sais pas trop. Hein. Et là, t'as une mallette qui est vide. Ouais, malheureusement, ouais. Mais de toute façon, il devait y avoir des photos ou quelque chose comme ça qui... Là, t'as une attestation de direction technique, centre de détention de Rion. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir montré cette petite babale. Bon, du coup, je vais aller... Merci, Vivien. Parce que c'est vrai qu'il fallait peut-être la trouver, cette petite... Ah, là, il y avait une ancienne détecteur. Alors, je sais pas si c'est un détecteur de... non, c'est pour de la lumière, ça, non? C'est pour la lumière. Ouais. La lumière, hein. Et je crois que j'avais vu une vidéo à l'époque. Ouais. Ils étaient encore en fonction. Ah ouais? Il y avait encore de l'électricité. Ah, bah, attends, oui, c'est bon, tu me dis ça. On ira voir, on ira checker. Mais effectivement, maintenant qu'il le dit, Vivien, effectivement, j'avais entendu ces choses-là. Qu'il y aurait encore de l'électricité dans cette maison. Donc là, c'est une salle de bain, toute petite salle de bain, mais c'est assez stylé avec la baignoire. Regardez, il y a une piscine creusée. Non, c'est une baignoire creusée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce couloir encore qui fait bien flipper. Donc là, c'est encore une chambre. Ouais, bon, là, il n'y a vraiment plus rien du tout. Ouais, je crois que l'étage est peut-être un peu moins surprenant que le bas. Donc là, nous arrivons dans la fameuse pièce. Alors, c'est bizarre parce que c'est vraiment un atelier. On dirait un atelier, quoi. C'est fou. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a. Voilà, il a vu la balle ici. Voilà. Donc ça, on dirait vraiment une balle. Ouais. 9 mm, c'est ça. C'est ouf. Se ramasse ça dans les fesses, je crois que t'as mal à un moment. Donc là, à mon avis, c'était pour ranger ses papiers. Je suppose. Ça ressemblerait bien à ça. On dirait une petite salle de classe, c'est marrant que le tableau qui est là. La vieille télé qui est là. Et là, nous avons une belle carte du monde signée Air France. Vraiment sympa par contre. Donc là, il y a une mallette. Alors, effectivement, si c'était une mallette de pistolet, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a un pistolet qui traîne dans la nature. Alors, je sais pas comment ça s'ouvre. Ça va pas s'ouvrir parce qu'elle est fermée là. Ouais, c'est qu'en fait elle est fermée, je peux pas l'ouvrir. Ah si, c'est bon, attendez. Okay. Ouais, donc ça c'était une mallette à mon avis, je pense, pour mettre des documents peut-être. J'espère, parce que si c'est pour mettre un revolver qui n'est plus là. C'est pas très cool. Regardez, un range cassette. Excellent. Petite chose qu'on peut trouver en urbex qui nous rappelle notre jeunesse. Pour ceux qui sont nés en 90. Attestation de stage. Je peux vous lire, attestation de stage. La directrice responsable de la sous-direction de la formation continue certifie que Monsieur Bip Bip, directeur technique centre de détention d'une ville, je vais pas vous dire, a suivi la formation sur le thème, a suivi assiduité la formation de requalification du directeur technique conformément à l'arrêté de formation Nord nanani nanana du 7 décembre 2001. Formation de requalification des directeurs techniques du 11 janvier 2005 au 30 septembre 2005 sur 28 journées. Donc voilà, donc ça on dit, voilà, donc du gardien de prison, voilà pourquoi cette maison porte son nom. Voilà. C'est tout simplement ça. Et encore une photo de classe là. Donc à mon avis, ce serait peut-être bien ce monsieur en question. Très très jolie photo. J'adore. Encore des photos là. Attendez que je dise pas de bêtises, c'est comment son nom de famille? Ok, d'accord. Donc là, ok. Donc là, ok, c'est assez exceptionnel. Là, nous avons des... Ah ouais, c'est vraiment touchant. Nous avons des photos ici. Donc Marie-Louise, en l'occurrence, et Octave. Octave de 1918 à 1981 et Marie-Louise 1921. Et on n'a pas la date de décès malheureusement. Donc c'est sûrement de la famille ou monsieur qui habitait là. Et là, nous avons Henri, 1884-1966. C'est assez touchant de voir ces photos-là, ces photos de famille.
Nous avons Jeanne, 1890-1973. C'est vraiment touchant de voir ça. Je vous refais un petit plan des photos. C'est vraiment, vraiment touchant. Et joli à la fois. Voilà, petite photo de la famille du propriétaire. Nous avons encore une pièce vide, relativement vide. Donc il y a une partie quand même qui a été déménagée, donc je suppose que le propriétaire devait sûrement vivre en bas vers la fin, je pense, c'est même sûr. Parce je crois qu'il y avait une chambre en bas aussi également, donc je pense qu'il devait tout simplement rester en bas. Et ce qui est compréhensible à un certain âge, à un moment donné, on ne peut plus malheureusement. Donc voilà, le premier étage a été effectué. Je vais redescendre en bas, retrouver Vivien. Donc petite exploration sympathique quand même malgré tout, assez stressante, assez pesante.